Est-ce que tout le monde m'entend? Ceux qui sont derrière? Chers invités de l'Université Emiliek de Slovénie, chers collègues, chers étudiants, nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir à l'occasion de cet événement organisé par notre université et l'Université de Slovénie autour de l'entrepreneuriat. Je souhaite la bienvenue à nos amis de Slovénie qui sont venus de loin. Je les remercie pour leur déplacement et l'intérêt qu'ils portent à notre université. C'est une opération qui a démarré il y a quelque temps et qui se continue avec des actions concrètes, entre autres celle d'aujourd'hui, qui concerne l'entrepreneuriat. Je sais que plusieurs d'entre vous sont déjà impliqués, sont déjà introduits dans ce processus de l'entrepreneuriat à travers le professeur Tsamani, que je remercie très vivement pour son implication et pour son dévouement autour de cette action. J'espère que cette journée vous sera fructueuse et que tout ce que vous allez faire aujourd'hui vous permettra de développer vos compétences entrepreneuriales et qui permettront, nous, à notre université, de sortir parmi vous des gens qui auront cette fibre d'entrepreneurs et qui pourront éventuellement développer des actions concrètes dans cette cité d'innovation. Notre université est prête à vous épauler, à vous soutenir et à vous accompagner dans ce processus, surtout pour ceux qui sont motivés, qui seront porteurs de projets. Le président pour un mot d'introduction. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole à cette occasion où nous recevons nos amis depuis longtemps de la Slovénie autour d'un événement qui concerne l'entrepreneuriat. Mais je voudrais d'abord, au nom de toutes les composantes de l'université, leur souhaiter bienvenue dans notre université. Notre université, connue par la qualité de sa formation, par la recherche scientifique, donne énormément d'importance à l'ouverture sur son environnement régional, national et international. Il est extrêmement important pour nous que nos enseignants-chercheurs, que le personnel administratif technique et surtout que nos étudiants aient cet esprit, la qualité, la bonne formation, mais l'ouverture à l'international. Et c'est pour ça que nous avons choisi, autant qu'université, moi et tous mes collègues, de développer des coopérations régionales, nationales et internationales. Et la coopération internationale, c'est la diversité des partenaires. Hier, on était avec un autre partenaire, pays ami, pour la promotion de la coopération avec des universités. On est avec nos amis de la Slovénie et je voudrais que nos étudiants puissent avoir la curiosité pour l'ouverture sur la Slovénie. Surtout que notre université
et dans un réseau d'universités méditerranéennes, la coordination se fait par ici. Donc le fait de vous intéresser à ce projet, c'est aussi la possibilité de vous ouvrir, nous aussi, autant que responsables, autant qu'enseignants-chercheurs, de nous ouvrir sur un réseau d'universités méditerranéennes. Bien sûr, pour mieux vous servir, on ne va pas vous réunir pour parler que de ça. On vous réunit autour d'une thématique extrêmement importante pour l'Université Hassan Ier, pour l'Université marocaine, pour toutes les universités du monde, l'entrepreneuriat chez les jeunes. Thématique importante. Et je voudrais que notre université se positionne par rapport à la thématique au service de nos étudiants. Particulièrement les collègues comme Mme Tamani, Mme Labadi, Sisma, Sahriba, tous ceux qui sont investis, il y a d'autres collègues qui se sont investis pour la promotion de cette thématique. Donc, aussi bien pour cet événement, pour d'autres événements. Et je remercie aussi mes collègues chefs d'établissement dans les différentes facultés, les différents instituts et les différentes écoles de promouvoir cette thématique qui est l'entrepreneuriat. Et votre formation, mais également aller plus loin, voir parmi vous ceux et celles qui peuvent penser à la création d'une entreprise ou d'une start-up. Sachez que nous ferons de notre mieux pour vous accompagner, et le fait d'avoir une cité de l'innovation est un atout énorme pour une opportunité pour nous. Le fait d'avoir mes collègues enseignants-chercheurs engagés dans cette thématique, c'est aussi une opportunité. Voilà ce que je voulais partager avec vous, chers étudiants. L'ouverture sur le plan régional, national, international, qui est une politique de votre université, mais il faut que ça soit votre conviction, votre engagement. Responsabilité de m'ouvrir sur l'international. C'est extrêmement important. Aimer mon pays, c'est m'ouvrir sur l'international. C'est pas m'enfermer dans mon université, dans ma ville, dans ma province. C'est aller vers l'autre, c'est aller vers l'international, c'est diversifier le partenariat et diversifier l'expérience. Ça me fera plaisir que parmi les 140 étudiants qui sont là, même s'il n'y a que 5 qui développent une coopération avec la Slovénie, ça me fera plaisir. S'il n'y a que 5 qui partent en Chine, en Inde, au Portugal, en Espagne, ça me fera plaisir. Important, mais l'ouverture internationale est extrêmement importante, et surtout avec les réseaux sociaux, la technologie, l'intelligence artificielle, le numérique, l'esprit d'ouverture. Et je voulais aussi vous sensibiliser davantage sur cette thématique qui est l'entrepreneuriat, sans utiliser à travers nos étudiants. Merci. Déplacement chez nous. Je donne un petit mot de bienvenue. Voilà, Rafti. Assalamu alaikum. Alaikum. Alhamdulillah. Ou de Mazir, s'il te plaît. Deux mots. Tout d'abord, merci au président de l'université, à tous ceux, au vice-président, Madame Tamani, à tous ceux qui ont participé en fait dans la préparation de cet événement. Merci aussi aux étudiants qui, de manière si nombreuse, ont accepté de participer et de rentrer dans ce défi. La journée va être bien chargée, mais à la fin vous serez rémunérés. Il y aura aussi une compétition, donc les 3 meilleures équipes vont recevoir un petit prix. Et voilà, beaucoup de bonne humeur et beaucoup de nouvelles choses apprises qui vous accompagneront dans la vie. Et puis je souhaite aussi reprendre les mots, il faut être aussi ouvert et voyager. Je vais citer à la fin aussi Lamartine qui dit qu'il n'y a pas d'homme plus en fait, accompli que celui qui a voyagé et changé.
Et bonne chance et bon courage à tous. Donc, vous, Madame Polona, elle parle arabe, français, anglais et amazigh. Tabarakallah. Je suis sûr que ça lui a ouvert énormément de portes. Et c'est pour ça que je vous invite, chers jeunes, à vous ouvrir sur l'international. I'm speaking my stuff. She said, well, what are you still doing here? Don't you know already everything? And said, I'm professor. I spent many years in classroom, and it is much, probably this is why I became professor, because it's much easier to talk rather than see the movie. But it's got a message. Now, because I need both my arms, I will. Est-ce que tout le monde m'entend? Ceux qui sont derrière? Chers invités de l'Université Émilie Équipe de Slovénie, chers collègues, chers étudiants, nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir à l'occasion de cet événement organisé par notre université et l'Université de Slovénie autour de l'entrepreneuriat. Je souhaite la bienvenue à nos amis de Slovénie qui sont venus de loin. Je les remercie pour leur déplacement et l'intérêt qu'ils portent à notre université. C'est une opération qui a démarré il y a tout autant et qui se continue avec des actions concrètes, entre autres celles d'aujourd'hui, qui concernent l'entrepreneuriat. Je sais que plusieurs d'entre vous sont déjà impliqués, sont déjà introduits dans ce processus de l'entrepreneuriat à travers le professeur Kamanik. Je remercie très vivement pour son implication et pour son dévouement autour de cette action. J'espère que cette journée vous sera fructueuse et que tout ce que vous allez faire aujourd'hui vous permettra de développer vos compétences entrepreneuriales et qui permettront, nous, à notre université, de sortir parmi vous des gens qui auront cette fibre d'entrepreneurs et qui pourront éventuellement développer des actions concrètes dans cette cité d'innovation. Notre université est prête à vous épauler, à vous soutenir et à vous accompagner dans ce processus, surtout pour ceux qui sont motivés, qui seront porteurs de projets. Le président pour un mot d'introduction. C'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole à cette occasion où nous recevons nos amis depuis longtemps de la Slovénie autour d'un événement qui concerne l'entrepreneuriat. Mais je voudrais
d'abord, au nom de toutes les composantes de l'université, leur souhaiter le bienvenue dans notre université. Notre université, connue par la qualité de sa formation, par la recherche scientifique, donne énormément d'importance à l'ouverture sur son environnement régional, national et international. Il est extrêmement important pour nous que nos enseignants-chercheurs, que le personnel administratif technique et surtout que nos étudiants aient cet esprit, la qualité, la bonne formation, ça doit, mais l'ouverture à l'international. Et c'est pour ça que nous avons choisi, en tant qu'université, moi et tous mes collègues, de développer des coopérations régionales, nationales et internationales. Et la coopération internationale, c'est la diversité des partenaires. Hier, on était avec un autre partenaire, pays ami, pour la promotion de la coopération avec des universités. On est avec nos amis de la Slovénie et je voudrais que nos étudiants puissent avoir la curiosité pour l'ouverture sur la Slovénie. Surtout que notre université est dans un réseau d'universités méditerranéennes, la coordination se fait par ici. Donc le fait de vous intéresser à ce projet, c'est aussi la possibilité de vous ouvrir, nous aussi, en tant que responsables, en tant qu'enseignants-chercheurs, de nous ouvrir sur un réseau d'universités méditerranéennes. Bien sûr, pour mieux vous servir, on ne va pas vous réunir pour parler que de ça. On vous réunit autour d'une thématique extrêmement importante pour l'Université Hassan Ier, pour l'Université marocaine, pour toutes les universités du monde, l'entrepreneuriat chez les jeunes. Thématique importante. Et je voudrais que notre université se positionne par rapport à la thématique au service de nos étudiants. Particulièrement, les collègues comme Mme Tamani, Mme Labadi, Sisma, Sahariba, tous ceux qui sont investis, il y a d'autres collègues qui se sont investis pour la promotion de cette thématique. Donc, aussi bien pour cet événement, pour d'autres événements. Et je remercie aussi mes collègues chefs d'établissement dans les différentes facultés, les différents instituts et les différentes écoles de promouvoir cette thématique qui est l'entrepreneuriat. Et formation, votre formation, mais également aller plus loin, voir parmi vous ceux et celles qui peuvent penser à la création de l'entreprise ou d'une start-up. Sachez que nous ferons de notre mieux pour vous accompagner et le fait d'avoir une cité de l'innovation est un atout énorme pour une opportunité pour nous. Le fait d'avoir mes collègues enseignants-chercheurs engagés dans cette thématique, c'est aussi une opportunité. Voilà ce que je voulais partager avec vous, chers étudiants. L'ouverture sur le plan régional, national et international, qui est une politique de votre université, mais il faut que ça soit votre conviction, votre engagement. Responsabilité de m'ouvrir sur l'international. C'est extrêmement important. Et même mon pays, c'est m'ouvrir sur l'international. C'est pas m'enfermer dans mon université, et dans ma ville, dans ma province. C'est aller vers l'autre, c'est aller vers l'international, c'est diversifier le partenariat et diversifier l'expérience. Ça me fera plaisir que parmi les 140 étudiants qui sont là, même s'il n'y a que 5 qui développent une coopération avec la Slovénie, ça me fera plaisir. S'il n'y a que 5 qui partent en Chine, en Inde, au Portugal, en Espagne, ça me fera plaisir. Important, mais l'ouverture internationale est extrêmement importante, et surtout avec les réseaux sociaux, la technologie, l'intelligence artificielle, le numérique.
esprit d'ouverture et je voulais aussi vous sensibiliser davantage sur cette thématique qui est l'entrepreneuriat sans utiliser à travers nos étudiants. Merci. Déplacement chez nous. Je donne un petit mot de bienvenue. Hola, Rafti. Assalamu alaikum. Alaikum. Alhamdulillah. Ou de Mazir, s'il te plaît. Deux mots. Tout d'abord, merci au président, à l'université, à tous ceux, au vice-président, Madame Tamani, à tous ceux qui ont participé en fait dans la préparation de cet événement. Merci aussi aux étudiants qui, de manière si nombreuse, ont accepté de participer et de rentrer dans ce défi. La journée va être bien chargée, mais à la fin vous serez rémunérés. Il y aura aussi une compétition, donc les 3 meilleures équipes vont recevoir un petit prix. Et voilà, beaucoup de bonne humeur et beaucoup de nouvelles choses apprises qui vous accompagneront dans la vie. Et puis je souhaite aussi reprendre les mots, mais il faut être aussi ouvert et voyager. Je vais citer à la fin aussi Lamartine qui dit qu'il n'y a pas d'homme plus accompli que celui qui a voyagé et changé. Et bonne chance et bon courage à tous. Donc, vous, Madame Polona, elle parle arabe, français, anglais et amazigh. Tabarakallah fik. Ça lui a ouvert énormément de portes. Et c'est pour ça que je vous invite, chaque jeune, à vous ouvrir sur l'international. I'm speaking my stuff. She said, well, what are you still doing here? Don't you know already everything? And said, listen, I'm professor. I spent many years in classroom, and it is much, probably this is why I became professor, because it's much easier to talk rather than see the movie. But it's got a message. Now, because I need both my arms, I will. And digital learning students. So, as instructional designers, we talk to design a platform which is about internships, as you can see. So, students send several emails and CVs to internship to apply for internships, and they get no explanation why they get refused or rejected. So, in to classify the internships that students can apply for and combat the rejection and no explanation problem. There is something called a business model. And kind of parts that the most important things are 9 of them. And it is basically about how a business idea, which will be turned into business, into viable business, how this idea makes money. Because believe me or not, as I said, I mentioned the word market. We need market, we need customers to buy our product. There is no free lunch. Your distinguished professors, believe me or not, they want to get salaries for their job that they're doing, right? So somebody is paying to university to cover the costs. He is paying. So you're old enough that you should start understanding that there is somebody who is paying. The government, the community,
sponsors, donators, if you're ready to find any, that's all good, but you need to find some revenue stream because they have no customers. In the book by two authors, which their characteristics. It is important to understand different customer segments because we may adapt our value proposition to different customer segments. Now, what is a value proposition? Customers home, it depends on the business, but there can be very, very many. Customer relations is about keeping the customer or making the customer coming back, because retaining existing customers costs us much less than attracting new customers. A certain business model cannot be discussed in a unique way. So I will just to explain, ask you a question. Who is on Instagram? But that's a customer of the internet company, not Instagram. Now, some time ago, a business model which they drafted at some meeting, high-level meeting in Meta, about Instagram leaked out. What would you think was number one top priority activity on this business model? There would be thousands of suicides in 1 hour, globally, because people are so. Ay bakit? Bro, meron. باش كنشوفوا لو تيران كنلقاو الناس اللي فريمون لازم تحتاط ما غاديش نقول لك اللي وراه هذا السيد وحنا هذه ما يروقوا
they don't hear you when you talk, or they have some important, not important, but some physical stuff to do, like going to the toilet or something like that. So we have thought of an idea to make the AI assistant can generate a report with all of the important crucial information that you give, so everyone can reveal that report. Donc les paléoliennes sont très difficiles de les maintenir ou donc réaliser ce nom de la We made some decisions. We invite a couple of teams, exactly 10 of them, which, according to some evaluation, have the most potential. It's very subjective, and sorry for this. So this is what we are going to do. Okay, so who has a coffee break? For how long? 10 minutes coffee break. Okay, so let's meet downstairs in 15 minutes. First, teams who got the invitation will present. And then we will see how we are with time, because for us it's not a problem. We have to be on the plane like tomorrow morning at 11 or so. 8 o'clock. Should we introduce ourselves or just? Quickly. It's at 3 minutes, so time is flying. Hello everyone, my name is Medha Mansouri and this is my colleague Miriam Sobhi. We are an electrical engineering and embedded system students. So our project is a mobile application for busy people who need help with their simple tasks. The application connects them with students and freelancers who have free time and need to earn some money. Our value proposition is helping people who have no time to complete their tasks by connecting them to people who have free time. Our include Middle East students, university, freelancers, and young professionals. To advertise our application, we use channels such as mobile applications, social media like Instagram and TikTok, and university networks. Also, we are customer relationship is user accounts, clients, rating and feedback and impact shots. Our key activities are developing our mobile application, connecting clients with freelancers, and managing secure payments, and finally ensure quality through ratings. And service, marketing and advertising. And for our revenue, we guarantee our income through commission on each transaction and on our optional premium features. Group, and we'll go like a round. So I'll allow myself to start. So one risk is, so what is your competitive advantage? Well, this application, we want to first introduce it in Morocco, and for our such as
Our solution is Stage Eva. As you can see, stage is internship in French, and for the E, we mean it means experience, V means value, and A means access. So our platform is an AI-powered platform that analyzes CVs and motivation letters to give you the gap, to cover the gap between students and give students internship abroad. And then we have human resources professionals and internship providers. So for our key Plus ou moins. Donc, il y a des plateformes qui font ça. il y en a des plateformes traditionnelles, mais ils ne vous donnent pas de réponses qui vous disent pourquoi vous n'êtes pas soutenu dans votre stage application. Okay. My name is Jaka Vednjal. I'm coming from Emuni University in Slovenia, and we are very glad to be at the University Hasan Premier, which is our partner in our Emuni network, but also our Emuni Knowledge Innovation Center coordinator for Morocco. We are pleased to have this privilege and organizing this entrepreneurship sprint, a big event for students who have entrepreneurial ambitions and don't want to be job seekers but want to take their fortune in their hands. Hopefully this event, which took time of the whole day, would help some of them to think about possible entrepreneurship career and think about developing their own business. On the other hand, this was a great opportunity to strengthen our relationship with Hasan Premier University, and we are very much convinced that cooperation in the future will be even much more deeper and much more effective. So all the stuff to the Mr. President, Vice President, everybody at university for giving us opportunity to be here and work with such a wonderful team. Thank you. Bedawi. Cette journée s'inscrit dans le cadre du partenariat de la faculté Hasan Premier avec Université Emuni de la Slovénie. Elle est animée par une équipe de professionnels qui sont venus pour aider les étudiants à mieux construire leur avenir en ce qui concerne le monde du business. Il y a un programme très riche en ce qui concerne la présentation du projet, et en fin de cette journée, il y aura la sélection de 3 groupes qui auront l'occasion d'aller profiter d'une formation en Slovénie.